qui te dit tout haut, viens danser. Sous les soleils des tropiques. Hé, non mais oh! Mais tu vas voir, c'est Run. Raconte-moi! J'ai rien pour attendre! Je demande l'asile. Alors, gamin! On fait-moi le malin! Pitié, papy. Non mais tu manques pas de tuyau, toi! Oh, tu m'as fou! Yes. I see your food. Eh bien, pour commencer, tu vas le masser, mon foot! Je te demande pardon, papy. Allez, papy, faites un beau geste. Il a quand même dit pardon, gamin. Et alors? Bah, et alors, vous pourriez peut-être lui pardonner, non? Non mais dis! De quoi je me mêle? Tu vas pas commencer à t'y mettre toi aussi? Ah non, mais après, moi je dis ça, mais c'est pas moi qui le demande. C'est Jésus. Ah bon? Ouais, monsieur. Bon, ok. Mais attention, hein. Cette fois-ci, c'est la dernière, parce que ça fait déjà 7 fois qu'il me demande pardon, le môme. Et je me trouve déjà assez gentil comme ça. Merci, papy. 7 fois? Non, c'est bien. C'est pas parfait, mais c'est bien. Comment ça, c'est pas parfait? Bah, on est encore loin du 70 fois, 7 fois que Jésus nous demande de pardonner, mais à part ça... 70 fois 7 fois? Ouais, 490 fois en tout. C'est quand même pas rien. Et encore là, hein, portez pas trop attention au nombre, hein, parce que Jésus nous demande en réalité de pardonner toutes les fois où on peut pardonner. Donc, pardon illimité. Oula, je crois que je ferais mieux de m'allonger, moi. T'as raison, reprends des forces, papy. On sait jamais. Tout ça me fait penser à une parabole de Jésus qui parle justement d'un serviteur d'un roi qui refusa de pardonner. Allez, pendant que notre papy reprend ses esprits et l'usage de ses 2 pieds, plongeons au cœur de la parabole de la dette. Zafart? Un jour, un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. L'un d'eux lui devait une très grosse somme d'argent, mais ce dernier n'était pas capable de s'en acquitter. Le roi ordonna donc de faire de lui un esclave et de vendre sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait afin de rembourser sa dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit « Pitié, sois patient envers moi. Laisse-moi encore un peu de temps et je te paierai tout ce que je te dois. » Le maître eut pitié de lui. Il annula donc sa dette et le laissa partir. Lorsque le serviteur sortit, il tomba sur l'un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit violemment et lui dit « Paie-moi tout ce que tu me dois et tout de suite !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Prends patience envers moi, laisse-moi encore un peu de temps et je te paierai tout ce que je te dois. » Mais l'autre refusa et le fit mettre en prison. Toute cette histoire arriva aux oreilles du roi qui se mit alors dans une grande colère. Il fit venir le serviteur et lui dit « Tu es un homme méchant et cruel. J'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. En conséquence, tu seras en travaux forcés jusqu'à ce que tu m'aies remboursé toute ta dette. C'est ainsi que mon Père qui est aux cieux vous traitera si vous refusez de pardonner les autres de tout votre cœur. » Alors que peut bien nous apprendre cette parabole? Déjà, c'est quoi une diète? Une diète? Tu veux dire une dette? Oui, c'est ça. Une dette. Ok, parce que j'avais peur que tu avais compris une diète, tu sais, comme un régime alimentaire. Je trouvais ça un petit peu imbécile en fait.
Une dette, c'est quelque chose que l'on doit à quelqu'un. Par exemple, dans cette parabole, le serviteur du roi lui devait une grosse somme d'argent et avait donc une dette envers lui. Pourtant, face aux supplications du serviteur, le maître ne lui donna pas seulement plus de temps pour rembourser sa dette, il décida carrément d'annuler sa dette tout entière. Le gars ne lui devait plus rien. Moi aussi, j'aimerais ça que mon banquier me fasse une belle remise de dette. Écoutez, monsieur Meyer, ici à PTD, on a eu pitié de vous. Vous avez quitté la France pour le Québec. Vous êtes un bon gars. Vous avez une merveilleuse famille et en plus, vous aimez le Seigneur. Ok. Vous savez ce qu'on va faire concernant votre dette hypothécaire? Vous nous donnez plus rien. Jay, c'est pas la réalité. T'as toujours ta maison à rembourser. Bref, le serviteur ne devait plus rien à son maître. Malgré la grâce incroyable qu'il avait reçue, il refusa de faire grâce à son tour à l'un de ses compagnons, allant jusqu'à le jeter en prison, parce que ce dernier n'était pas capable de lui rembourser la somme qu'il lui devait. Tu m'étonnes que le maître s'est mis en colère en apprenant cela. Sérieux, c'est un gros pourri, hein, ce serviteur. Bah vous savez quoi? Toutes les fois où nous refusons de pardonner à un frère, à une sœur, à un ami, ou tout simplement quelqu'un qui nous demande pardon, nous sommes tout comme ce serviteur. Le gros pourri. Oh my gosh! Laissez-moi vous expliquer. Par le sacrifice de Jésus à la croix, l'immense dette que nous devions à Dieu à cause de notre péché a été pardonnée. Rien ni personne n'était capable de rembourser cette dette. Pas même toutes les richesses du monde. Voyez-vous les enfants, tant que nous n'avons pas compris cela, il nous sera toujours difficile de pardonner. Car ce n'est que lorsque nous réalisons à quel point Dieu nous a pardonné que nous trouvons en retour la force et la raison de pardonner. Et à chaque fois que nous choisissons de pardonner, nous choisissons de ressembler toujours un peu plus à Jésus. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Bon, bah, je crois que c'est clair. Et comme j'ai envie de ressembler à Jésus, je vais devoir apprendre à pardonner. Ça c'est bien dit, papy. Tiens, papy, pour reprendre des forces. Oh, merci fiston. C'est gentil de prendre soin de son papy. Je vais t'apprendre ce que ça veut dire, là. C'est beau un enfant et son papy, hein? Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles la puissance et la gloire. Amen. Hein, quoi? Tu n'aurais pas oublié quelque chose, Olaf? Tu veux sûrement parler du bout sur le pardon? J'écoute. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est mieux comme ça? C'est parfait. Maintenant, t'as plus qu'à le faire et rappelle-toi que moi aussi, je t'ai pardonné. Oui, c'est vrai. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça difficile de pardonner. En réalité, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Mais Jésus a raison, parce qu'il m'a pardonné. Moi aussi, je dois pardonner. Hé, dis l'ami, t'aurais pas vu un gamin passer par là? Pourquoi? Pour rien de spécial, simplement pour le serrer fort dans mes bras. Pour lui faire des gros câlins? Oui, c'est ça. Oui, exactement, pour lui faire des gros câlins. Il est parti par là. Merci.
J'en connais un qui va être gâté. Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. Le péché m'a brisé, tu m'as relevé. Je suis en vie, je suis en vie. Pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, je suis en vie. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, au Dieu de l'infini. Oh 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 Tu m'as tout donné, je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Tel un océan, ta grâce se répand. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi